Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, Il était une voix rencontre la voix officielle du grand Kevin Costner, j'ai nommé Bernard Laneau. Mais si je vous dis que Bernard prête également sa voix à des stars comme Dennis Quaid et Alec Baldwin. Allez, c'est parti! C'est toi, Bernard, qui double le magnifique Kevin Costner. Alors tu l'as doublé dans Robin des Bois, Prince des voleurs, JFK, le cultissime Bodyguard aux côtés de la très regrettée Whitney Houston, Un monde parfait, Une bouteille à la mer, Wyatt Earp. Alors Wyatt Earp, Bernard, on a Kevin Costner et on a Dennis Quaid que tu doubles également, je vais en parler plus tard. Comment ça se passe à ce moment-là? Le film était bâti sur Costner et que voilà, c'était ce qui primait pour Dennis Quaid. C'était bizarre. C'est bizarre parce qu'on s'identifie à un acteur. Donc on a quand même l'habitude. Surtout que moi, Dennis Quaid, je l'ai doublé avant Kevin Costner. Et c'est marrant, quoi, parce que quand on avait les scènes ensemble, de voir tout d'un coup cet acteur exister avec la voix de quelqu'un d'autre, c'était étonnant. Étonnant, ouais. Et puis, dernièrement, tu as doublé Kevin Costner dans The Company Man, le rôle de Jack Dolan avec Tommy Lee Jones, Ben Affleck. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré doubler de Kevin Costner? Pour moi, celui qui m'a touché le plus, je crois, c'est Le Monde Parfait. Ah oui. Le Monde Parfait, c'est vraiment un très beau film. Je trouve qu'il est toujours très bon dans les rapports avec les enfants, avec cette espèce de tendresse qui dégage. Et j'ai beaucoup aimé le travail sur JFK, parce que c'était un travail colossal, qui a été important pour moi, je veux dire, par rapport à mon parcours dans le doublage. Et puis, bien évidemment, Bodyguard, parce que c'était un phénomène. Ouais. Et puis Robin des Bois, parce que c'est la première fois. Voilà. T'es pas choisi pour tes compétences juridiques, tu sais. Merci, patron. Mais parce que t'es un battant. J'aime bien les gens qui parient sur les tocards. Monsieur Garrison, comment ça va? Vous vous souvenez de moi? Bien entendu, vous avez voté pour moi? Bien sûr, monsieur. On a chanté ensemble le Royal Orleans, vous vous rappelez? Ah oui, c'est vrai, on a chanté « Vous êtes la crème de mon café ». Bon, Philippe, écoute-moi bien. Je vais aller là-dedans chercher des sèches et à boire. D'accord? Prends de la bière. Tiens, prends ça. Voilà. Pointe-le juste ici, entre ses deux yeux. Qu'est-ce que tu racontes? S'il fait seulement un petit geste, tu appuies sur la détente. Ici, tu vois? Mets ton doigt dessus, là. Et puis, ça va être le grand retour de Kevin Costner dans le prochain Superman, Man of Steel, de Zack Snyder. Oui, j'ai appris ça. C'est un bon retour. Comme on vient d'en parler, Bernard, tu doubles également Dennis Quaid, Le vol du phénix, Angle d'attaque, Loin du paradis. Oui, très joli film. Très beau film. Tu jouais remarquable. Tout à fait. Tu jouais le rôle de Frank Whitaker, Oui. Alamo, Sam Houston, et dernièrement dans Footloose. Oui, tout à fait. Tu fais le révérend Chaumur. La première fois que j'ai doublé Dennis Quaid, c'était vraiment, je débutais en doublage. J'avais passé des essais et c'était sur L'Aventure intérieure, qui a été vraiment un film très très marquant. C'est assez amusant parce que vraiment c'est un film qui a marqué une génération de jeunes. Quand j'ai joué avec Robert Hossein dans Napoléon, la voix passe dans les baffles des enceintes du Palais des Sports. Et quand je suis sorti, c'est très marrant, il y avait dans les coulisses tous les techniciens, des gens d'une trentaine d'années, 25-30 ans, et ils me disaient Doug Pendleton, zéro défaut. C'était vraiment un gimmick dans le film, c'était très très marrant. Tu sais quoi? On va avoir besoin d'un sacré coup de main. Tu es dessoulé, tu peux conduire? Oui, bien sûr. Envoie-toi une claque sur la figure. Une quoi? Une claque. Gifle-toi. Alec Baldwin, également à ton répertoire. Oui. Guet-apens, Aviator, Raison d'État, Les Infiltrés, c'est aussi quelqu'un que tu aimes doubler? Oui, j'aime bien doubler Alec Baldwin. Parce que lui, c'est très étonnant, parce qu'il a été à géométrie variable. C'était un jeune premier, l'œil bleu, magnifique et tout. Et puis après, c'est devenu... Comme toi, Bernard. Oh oui, bien sûr. Et après, disons qu'il s'est un peu élargi. Alors, il a géométrie variable. Ces derniers temps, j'ai eu la chance de le doubler dans une série qui s'appelle 30 Rock, et qui est une série vraiment très très drôle. Humour beatnik. C'est exactement ce que je voudrais. Comme vous le savez, j'ai beaucoup étudié la comédie. J'ai appris ce qui était drôle. Pour l'instant, je regarde Friends. Que va-t-il arriver à Ross et à Rachel? Non, ne dites pas. Bon, soyons sérieux. Que disiez-vous? Et quand il s'est élargi, tu as du coup été dans tes graves, dans tes... Oui, j'étais... Parce que vraiment, la voix est vraiment là, quoi. Il parle vraiment comme ça, un peu,
Il est étonnant parce qu'il a cette voix-là, comme ça, mais il parle très très vite. Très très vite, comme moi. Mais j'adore doubler les acteurs qui parlent vite. C'est vrai, ça m'amuse. Oui, c'est mon rythme. Comme Michael Keaton, par exemple. Oui. Voilà, Michael j'adore. Keaton, que tu as doublé notamment dans Hors d'atteinte, Very Bad Cops, My Life. Ah oui, ça c'est un film magnifique. Magnifique, My Life. Ouais. Tu doubles également Richard Burgi Oui. dans Cellular, Vendredi 13, avec le rôle du shérif Brake. Et bien sûr, dans la célèbre série The Sentinel, le rôle de Jim Ellison. Et plus récemment, tu l'as doublé dans Desperate Housewives, le rôle de Carl Meyer. C'est un acteur que tu aimes beaucoup doubler. Ah oui, oui. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir, parce que là, il jouait vraiment un gros macho, lourdingue. Jeff Goldblum, Oui. que moi j'adore, Ouais. dans le cultissime Independence Day, le Ouais. rôle de David Levinson, Morning Glory, le rôle de Jerry Barnes, et puis dans les séries Friends et Will and Grace, tu l'avais retrouvé Oui, tout à à fait. cette occasion. Tout à fait. Je lui ai fait attraper froid. Je lui ai donné un virus. Un virus informatique. Est-ce que vous voulez dire que vous pouvez envoyer un signal qui va désactiver tous leurs boucliers? Exactement, ils ont utilisé nos satellites contre nous. Nous, on peut utiliser leur signal contre eux. Si on arrive à implanter un virus dans ce vaisseau mère, il va contaminer tous les vaisseaux qui perdront leur protection. Ce qui est formidable aussi, Bernard, c'est que tu as la chance de suivre comme ça des acteurs cultes sur de longues périodes, et du coup, ça t'apprend à les décoder, ça t'apprend à mieux les connaître, et du coup à... Oui, ça c'est un vrai plaisir d'acteur, parce que quand on connaît bien un acteur, ce qui est intéressant, d'abord ça dépend du film qu'il tourne, des situations dans lesquelles il se trouve, mais tu devines un peu comment il va traiter la situation, lui, en tant qu'acteur. Ouais. Donc, tu sais comment ça va se passer. Et voilà, donc c'est intéressant de soi retrouver ça, de se glisser, d'apporter sa vérité à soi. Ouais. Et C'est un bel échange. Ah ouais, moi je trouve ça passionnant. Ouais. Christopher Walken, dans le cultissime Pulp Fiction C'est toi, Bernard, avec le rôle du capitaine Kunz. Dans un magasin à quelques pas de chez lui, à Knoxville, dans le Tennessee. Pour lui, cette montre-bracelet représentait un pas en avant historique. À l'époque, tout le monde portait les montres Gousset des oignons. Peu après, sa montre au poignet, le caporal Coolidge quitta son Tennessee natal pour les tranchées. Pierce Brosnan, que tu as fait dans Mars Attacks, le professeur Donald Kessler, c'est toi. Oui, absolument. J'ai doublé, 2 ou 3 fois Pierce Brosnan, avant qu'il ne soit Monsieur James Bond. Eh bien, étant donné le niveau extrêmement élevé de leur développement scientifique, ils sont plus civilisés que nous, par conséquent pacifiques et éclairés. Et l'humanité est, quant à elle, une espèce agressive et dangereuse. Et puis Jimmy Smith, dans La Loi de Los Angeles, Victor Cifuentes. Voilà, ça c'est un comédien que j'adore. Le prince d'Égypte, le rôle d'Aaron. Alors là, c'est Jeff Goldblum qui le C'était la voix de doublait, Jeff donc on Goldblum. a fait appel à ta voix et à ton talent. Et récemment, tu as incarné le papa d'Émilie Joly. Oui, absolument. Bernard, je voudrais parler aussi de 2 expériences un peu particulières. Une dans 99 francs de Bec BD, où tu es la voix de la publicité. Ce qui est amusant, c'est que j'avais fait 2 ans avant une grande tournée, puis un spectacle, on l'a joué à Paris, qui était Beckett d'Anouilh avec Bernard Giraudot. Et un de mes partenaires principaux dans le spectacle était un garçon qui s'appelle Niels Dubos, qui était vraiment un ami à moi. Et quand je suis arrivé, en fait, comme il est d'origine danoise, il avait tourné la pub pour le film en danois. Et donc, c'est moi qui me suis trouvé à faire sa voix à lui. C'est amusant. Puis, dans les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, de Luc Besson, oui, absolument. tu fais la voix du début. Oui. C'est Luc Besson qui t'a choisi? Oui. C'est Luc Besson qui m'a choisi, avec lequel j'ai travaillé très bien, très précisément. Dans ses studios? Dans ses studios. Il écrivait le texte au fur et à mesure. D'ailleurs, c'était assez amusant. C'était de la création immédiate. Donc tu devais t'adapter immédiatement. Oui. Et puis il le voulait de différentes façons. Enfin, je veux dire, on a fait plusieurs prises, mais il était très précis et très content très vite. Voilà, je veux dire, quand on était tout à fait dans le... Ça allait, mais il voulait cette voix-là. Oui, c'est ça. Tu as beaucoup joué au théâtre. Tu as repris le rôle de Corniche dans Désiré aux côtés de Robin Renucci. Oui, absolument. Et puis tu as beaucoup tourné à la télévision, au cinéma. Alors moi, je retiens évidemment, ce n'est pas exhaustif Bernard, mais La Rumba de Roger Hanin avec le très joli rôle de Charlie, La Vengeance d'une blonde de Jeannot Zwark, où tu tenais le rôle du commissaire. On ouvre les négociations si vous libérez les otages. Tu nous prends pour des cons! Va crever! Relâchez les femmes!
Sinon, pas de voiture. Dois-je vous rappeler que vous n'êtes investi d'aucun pouvoir de police? Votre rôle se borne à mettre votre expertise scientifique au service des autorités. Certainement pas à jouer les justiciers de la route. Non, attendez, monsieur le divisionnaire, je voulais juste le rattraper pour relever sa plaque. C'est lui qui a fait une fausse manœuvre. Une fausse manœuvre, faut pas vous voyez où ça nous mène. Alors il vaudrait mieux que vous vous teniez à l'écart de cette affaire. N'importe quel avocat digne de ce nom pourrait jouer sur votre implication personnelle et nous mettre un bordel noir dans le dossier. Et puis dernièrement, tu as joué dans Jeux dangereux de Régis Musset, aux côtés de Frédéric Diffenthal et Sam Carman, le rôle de Consigny. Absolument. C'est ce que tu aimes, Bernard, c'est toucher à tout. C'est la seule façon intéressante de durer dans ce métier. Le problème, c'est de se remettre en question, c'est évident. Alors Bernard, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, mi-nue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnaient d'aise ses petits pieds, si fins, si fins. Je regardais couleur de cire un petit rayon buissonnier papillonné dans son sourire et sur son sein, mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un long rire brutal qui s'égrenait en claireterie, un joli rire de cristal. Ses petits pieds sous la chemise se sauvèrent. Veux-tu finir? La première audace permise, le rire feignait de punir. Pauvret palpitant sous ma lèvre, je baisai doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. Oh, c'est encore mieux. Monsieur, j'ai 2 mots à te dire. Je lui jetai le reste au sein, dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire, qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement tout près, tout près. Merci Bernard, Je c'est t'en prie. magnifique. C'est Rimbaud. J'ai été ravie de te recevoir. Mais moi aussi, Ravie. merci bien. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye. Yeah. We just wanna see you.